que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va pas parler de parfum, mais on va plutôt parler de bons plans pour pouvoir acheter vos parfums. Si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Olivia Garminck, je suis life coach et weight coach certifiée. Mon métier, en fait, c'est d'aider les femmes hypersensibles à faire la paix avec la nourriture, gérer leurs émotions et libérer leur charge mentale au niveau de la nourriture pour pouvoir vivre vraiment leur vie pleinement. Et je vous fais des vidéos un petit peu lifestyle, les parfums, etc. pour mon plus grand plaisir et le vôtre, j'espère aussi. Donc aujourd'hui, je vais vous partager mes 7 astuces, bons plans en fait pour pouvoir payer moins cher vos parfums. On va pas se mentir les amis, quand on est parfumé, passionné de parfum, c'est une passion qui coûte un petit peu cher. Donc si on peut payer moins cher ces parfums, c'est très bien. Et peut-être que vous avez plein de sous et c'est génial et j'ai envie de vous dire bravo, super, enjoy. Mais si vous regardez cette vidéo, c'est que peut-être que vous n'êtes pas riche comme Crésus ou alors vous adorez ma personnalité et ça me fait très plaisir. Donc on est parti pour mes 7 astuces. Bien sûr qu'il y a des choses qui vont vous paraître complètement évidentes, mais je pense qu'un petit rappel, ça ne veut pas vous faire de mal. Alors, la première astuce, et je pense que c'est la plus logique de toutes, c'est bien sûr comparer les prix sur internet. Parce qu'il y a plein de sites de vente de parfums. Bien sûr, vous avez Sephora, Nocibé, Marionnaud, vous avez My Origins, vous avez Notino, vous avez Calista Parfum, vous avez Parfum Moins Cher, vous avez Carity. Voilà, vous avez plein de sites de parfums différents et je vous jure qu'en fonction des sites, les prix sont pas du tout les mêmes. Par exemple, un de mes parfums sur ma wishlist, c'est Dior Addict. Et Dior Addict sur My Origins, le 100 ml est à 90 €. Et sur Sephora ou Nocibé, il est à 120 ou 130 €. Donc il y a une grosse différence. Il arrive au prix de My Origins quand il passe à moins 30%. Donc vous allez voir qu'en fonction des sites, il y a vraiment des grosses différences de prix. Donc je vous encouragerai vraiment à prendre un petit peu de temps et aller fureter à droite à gauche pour aller trouver votre parfum au meilleur prix. Sur Google, vous pouvez mettre l'option recherche shopping et il va vous afficher une liste de sites avec des prix différents. Et c'est bête aussi, mais quand vous faites vos comparaisons de prix, pensez aussi à prendre en compte les frais de port. Parce que des fois, en fait, le parfum en lui-même va être moins cher sur un site, mais vous allez devoir payer les frais de port ou pas de frais de port. Donc, mine de rien, ça peut quand même faire une différence. Donc, moi, c'est ce que je vous conseillerais. Et n'hésitez pas aussi à vous inscrire, sur les newsletters des grandes maisons, du type Kilian, Parfum de Marly, etc. Parce que des fois, quand vous vous inscrivez à la newsletter, vous pouvez avoir un code promo pour votre premier achat. Donc, ça peut être aussi intéressant. Deuxième astuce, bien sûr ça aussi, vous allez vous dire merci Olivia, mais je vous le rappelle quand même, attendez les promotions, attendez les soldes, attendez les occasions spéciales, le Black Friday. Je sais que quand on est exposé continuellement à des vidéos de parfum, du contenu sur Instagram, les réseaux sociaux, ça crée beaucoup de désir, hein. C'est tout à fait normal, plus on est exposé à quelque chose, plus on a envie de l'acheter et il y a aussi des fois ce sentiment d'urgence où on a l'impression que si on n'achète pas le truc maintenant, il va être discontinué, on va passer à côté de la promotion. C'est des techniques de marketing, hein. On appelle ça scarcity effect, donc on va jouer sur l'effet de manque pour vous pousser à passer à l'action. Mais on va pas se mentir, le parfum, il n'y a pas d'urgence. D'accord, je vous le rappelle, il n'y a pas d'urgence, c'est pas un besoin vital. Certes, c'est très agréable, certes, c'est une passion, mais si vous attendez un mois ou 2 pour avoir votre parfum, je vous promets, ça va bien se passer. Donc, franchement, moi je vous conseille vraiment d'attendre et pareil, de fureter, quitte à mettre des alertes. Parce que par exemple, chez Marionnaud, ils font régulièrement, et quand je vous dis régulièrement, c'est plusieurs fois par mois, ils vous font ça genre, c'est la promo du siècle, mais c'est pas le cas. Vous avez systématiquement des moins 30% chez Marionnaud. Systématiquement des moins 25%, des moins 30% chez Nocibé. Donc des fois vous avez des promos comme ça, donc ça peut être intéressant d'être abonné à certaines newsletters qui vous intéressent, de manière à pouvoir être au courant des promos. Et comme je vous disais, en fonction des sites, vous n'avez pas forcément les mêmes promotions. Par exemple, je vais prendre les Margiela, enfin la maison Margiela et les Replica. Les Replica chez Sephora, ils passent pas à moins 30%. Par contre, chez Marionnaud, ils passent régulièrement à moins 30%. Donc ça peut valoir le coup d'attendre quelques temps
pour pouvoir vraiment en profiter. Et avec les soldes, vous avez vraiment des bonnes opportunités pour pouvoir avoir vos parfums beaucoup moins chers. J'ai fait mon petit cahier pour pas oublier de vous dire les trucs. Un troisième truc auquel des fois on ne pense pas, c'est les sites de vente privée. Vous avez les sites en fait de vente privée. Le principe c'est que les marques en fait vont venir mettre en vente en fait des produits des collections précédentes à prix cassé ou des fois des produits qui sont pas hyper populaires et vous allez retrouver des pépites. Mais quand je vous dis des pépites, c'est vraiment des pépites. Et parmi les sites de vente privée, vous avez bien sûr showroomprivé.com. Vous avez vente privée qui est maintenant devenue VP. Vous avez beauté privée aussi, enfin il y en a plusieurs, donc n'hésitez pas à partager ceux que vous connaissez. Si vous n'êtes pas inscrit, je vous mettrai mon petit lien de parrainage, comme ça vous fera des sous, et moi aussi d'ailleurs. Et vous avez vraiment des trucs super intéressants. Typiquement là, la semaine dernière sur Showroom Privé, vous avez le Pink Sugar de Aquolina. C'est une de vous qui me l'a conseillé. Il était à 9,99 €. Vous avez Cristal Noir de Versace qui est régulièrement en vente privée à moins de 30 € les 30 ml. J'ai vu quoi, il y avait les Lolita Olympica qui sont régulièrement en vente privée. Vous avez les Réminiscences aussi qui sont à moins de 30 €. Vous avez voilà, les notes gourmandes qui sont à 27 € et quelques. Vous pouvez avoir de très très belles opportunités sur des parfums, on va dire un petit peu moins cotés que les habituels et justement faire grossir votre collection de manière beaucoup plus abordable. Donc franchement, pensez-y. Pensez-y à faire des tours régulièrement. Vous pouvez mettre des alertes aussi en fonction des marques que vous aimez suivre et franchement vous pouvez vraiment acquérir des très très jolies choses à des prix réduits. Par exemple, moi je me suis acheté des très beaux pulls en cachemire de la marque Eric Bompard. Et si vous connaissez la marque, vous savez très bien que c'est pas donné à moins de 80 € le pull, je pense. Donc vraiment, franchement, vous pouvez vraiment avoir des très très jolies choses sur les sites de vente privée. Donc allez-y. Et utilisez mon lien de parrainage si vous n'êtes pas encore inscrite et inscrit. Ok, alors, pareil, dans la même vibe que les sites de vente privée, vous avez aussi les sites de cashback. Si vous ne connaissez pas le cashback, en fait, le principe c'est vous achetez sur le site en passant par une application et ou un paramètre de votre navigateur. Et en fait, quand vous allez payer, le site de cashback va vous rembourser une certaine partie de vos achats. Alors, c'est pas forcément des fois des sommes extraordinaires, hein. Des fois ça peut être 1-2%. Des fois il y a des promotions, des opportunités, ça peut monter à 5, 10, 15%. Franchement moi 15% ça m'est jamais arrivé, mais 5% ça arrive régulièrement. Et moi je suis inscrite sur iGraal, donc pareil, la vidéo n'est pas sponsorisée, hein, je préfère vous préciser. J'ai un lien, donc vous pouvez l'utiliser, ça vous fait un petit crédit aussi d'avance. Et en fait, iGraal, régulièrement, ils ont des promotions chez Marionneau, donc de l'ordre de 5%. Ils sont chez Nocibé aussi, de temps en temps, chez Notino, chez Sephora, enfin, il y a plein de partenaires. Et ben mine de rien, quand vous achetez votre parfum, on va dire un réplica, chez Marionneau à moins 30%, et qu'en plus vous avez par-dessus 5% de cashback, eh ben ça fait une vraie différence. Et moi dernièrement j'avais pu collecter plus de 35 € de cashback que j'ai fait après en virement sur mon compte PayPal, et du coup derrière j'ai pu me racheter un parfum. Comme ça m'a rien coûté. Donc franchement c'est trop bien et il n'y a pas d'arnaque, vraiment il n'y a pas d'arnaque, il n'y a pas de... Il n'y a pas d'effet qui se coule en fait, c'est juste, je pense que c'est un partenariat avec les marques, et comme les marques ont un intérêt à ce que vous alliez sur leur site, et ben du coup je pense que le cashback permet d'augmenter le trafic et c'est comme ça que ça marche. Ça marche aussi par exemple sur hotel.com, enfin ça marche vraiment sur tout, donc n'hésitez pas à aller faire un tour sur les sites de cashback. Et moi au début c'est un réflexe que j'avais pas, et je me rends compte qu'il y a plein de marques sur lesquelles j'achète régulièrement qui y sont, ne serait-ce que Zoo Plus si vous avez des animaux, hein. Vous savez très bien comme moi que les animaux ça coûte cher en croquettes, et ben voilà, du coup maintenant je passe sur le cashback et ben oui on me rembourse 2-3 € à chaque fois sur mes achats, donc c'est trop cool. Donc cashback, pensez-y. 5e truc, alors commandez des échantillons. Moi c'est vraiment le conseil que je vais vous donner. Pourquoi ? Parce que déjà de 1, ça vous évite de faire des fails et d'avoir des parfums que vous achetez parce qu'ils ont été hyper encensés par les youtubeurs et tout. Parce que moi j'aurais beau vous parler des parfums que j'adore et que je trouve géniaux, et peut-être que vous avez les mêmes goûts que les miens, vous allez commander le parfum, vous allez le recevoir, vous allez vous dire mais en fait non, j'aime pas du tout. Et maintenant qu'est-ce qu'on fait ? Alors certes on peut le revendre en ligne, mais c'est pas forcément évident. Il y a des groupes sur Facebook, je sais qu'il y a des groupes de revente de parfums, on peut le revendre sur eBay. Sur Vinted ça marche pas parce que si le parfum a été ouvert on va vous annuler la vente, donc c'est pas évident. Bon, moi ce que je vous conseillerais vraiment
c'est de commander des échantillons. Ça vous permet déjà de ne pas dépenser trop d'argent et de découvrir plein de parfums à prix réduit. Et on va dire dans les 2/3 des cas, quand vous achetez vos échantillons, la marque va vous rembourser sous forme de bon d'achat. Je sais que Maison Francis Kurkdjian, il vous envoie un bon d'achat de 14 €, donc c'est l'équivalent de vos échantillons. Chez Cabanel aussi, chez Jovois, chez Chabot aussi. Il y a plusieurs marques comme ça où si vous achetez des échantillons, ils vous remboursent. Donc ça, c'est trop bien. Ça vous permet de découvrir la marque, ça vous permet de tester le parfum sur votre peau, de tester le parfum au quotidien pendant un petit moment. Et en plus, du coup, ils vous font un bon d'achat qui est déduit de votre achat de parfum. Donc moi, je trouve que c'est trop bien. Et ça vous permet aussi de faire grossir votre collection. Et donc du coup ça me permet aussi d'enchaîner sur un truc qui va paraître complètement contre-intuitif, mais vous allez comprendre pourquoi je vous propose ça. C'est d'acheter des formats voyage et d'acheter des petits formats. Je sais que sur le 100 ml, si on compare le prix d'un parfum vendu en 30 ml et d'un parfum vendu en 100 ml, le prix du parfum au 100 ml ou au litre, ça n'a rien à voir. Des fois ça passe du simple au double. Donc bien sûr que naturellement et logiquement, on aurait envie, moi la première, d'acheter un 100 ml parce que des fois la différence elle n'est pas énorme. Par exemple si on va chez Montal, Intense Café, je crois que c'est ça, enfin c'est le prix de Intense Café en 50 ml, il est à 65 € et le 100 ml est à 95 €. Donc on se dit non mais attends, j'ai le double de quantité pour 30 € de plus. Donc d'un point de vue logique, on aura bien sûr envie d'aller sur le 100 ml. C'est normal, c'est logique. Et si vous avez une petite collection de parfums, moi c'est ce que je vous encouragerais à faire. Si vous avez une dizaine de parfums, bien sûr que c'est beaucoup plus intéressant de prendre le 100 ml. Par contre, si vous êtes comme moi et que vous commencez à avoir une collection de parfums qui est un petit peu... Alors je ne vais pas dire que j'ai une collection imposante, mais là à l'heure actuelle je vais à peu près avoir une cinquantaine de parfums. Faites le calcul. Si vous avez ne serait-ce que 30 parfums, vous en portez un différent par jour. Ça veut dire, donc vos 30 parfums sur le mois, vous allez porter vos parfums 12 fois par an. Est-ce que ça vaut le coup d'investir dans un 100 ml, sachant qu'il y a peu de chances, à part si c'est vraiment votre parfum préféré. Si c'est votre parfum préféré, encore une fois, allez sur le 100 ml. Par exemple, pour moi, la vanille de Kayali, bien sûr que je vais sur le 100 ml. Mais si c'est un parfum que vous appréciez et que vous n'êtes pas sûr de terminer, moi je vous conseillerais de rester sur un format voyage, un 10 ml, un 15 ml, un 30 ml. Comme ça au moins vous allez finir, ça va éviter que le parfum y vire parce que je suis désolée, mais même si vous le gardez dans un dressing à l'abri de la lumière, il y a des parfums qui virent. Moi j'ai un Angel qui a viré. J'ai un parfum de chez Molinard qu'on m'avait offert et au bout de 1 an et quelques il avait viré, donc il y avait des notes vraiment pas agréables qui ressortaient. Donc vous avez certains parfums malheureusement qui vont virer et je trouve que c'est un petit peu dommage. Et justement si on est collectionneur, personnellement moi j'adore pouvoir changer tout le temps de mes parfums. J'adore la nouveauté, j'adore tester des choses et en fait ça n'a aucun intérêt pour moi d'avoir des 100 ml. Je préfère avoir plein de 10 ml différents que je vais utiliser, et si jamais je me rends compte que là je l'ai vraiment utilisé et que je peux pas m'en passer comme j'ai fait pour le musc de Kayali, je vais aller sur le gros flacon. Mais au moins ça me permet vraiment de tester, ça me permet vraiment de me familiariser et de voir si le parfum, j'en voudrais plus. Et par exemple, il y a quoi comme parfum dernièrement que j'ai acheté en petit flacon et que je sais que je ne rachèterai pas? C'est Nirmala de Molinard, qui est certes un beau parfum fruité, un parfum très féminin, un parfum agréable, mais ça n'a pas été non plus le coup de cœur de la folie. Et je suis très contente de l'avoir en 30 ml, mais j'espère le finir, mais j'ai pas envie d'en acheter plus en fait. Mais ça m'a quand même permis de le découvrir et j'étais très contente. Et j'ai aussi pu offrir à mon copain Jazz Club pendant le Black Friday, et je l'ai pris en 10 ml. Lui, il porte pas tout le temps du parfum. Je vais pouvoir lui emprunter. Et en fait, je suis très contente parce que je l'ai. Je le porte de temps en temps quand ça me fait plaisir. Mais au moins, je sais que j'ai pas dépensé 100 balles dedans et je suis même pas sûre de le finir. Donc, je sais que c'est contre-intuitif, mais n'hésitez pas, franchement, quand vous avez une belle collection, à part encore une fois si vous voulez collectionner les flacons et si vous avez plein de sous, et encore une fois, c'est génial, faites-vous plaisir. Mais si vous voulez la jouer un petit peu stratège et que vous vous rendez compte que vous avez beaucoup de choses, les formats voyage ça peut être hyper intéressant, ça vous permet de découvrir plein de jolies choses et à moindre coût.
Mais faites le calcul, hein. Si vous prenez 3 formats voyage, on va dire à 35 €, ben ça vous fait un gros flacon à 100 € quoi. Donc voilà, moi c'est un conseil, c'est comme ça que je préfère fonctionner. Après bien sûr, vous adaptez en fonction de ce qui vous paraît logique ou pas. Et le dernier point, et pareil, c'est tout bête, mais des fois on n'y pense pas, ben, c'est penser au duty free. Et je sais que les duty free, des fois, c'est pas super intéressant parce que les prix sont grossis. Hein. Les prix sont grossis. Donc, il y a certains produits de maquillage, par exemple, typiquement, on va aller sur les produits Gemé, L'Oréal, qui sont maintenant vendus en duty free. Quand tu vois le prix, tu te dis, mais en fait, c'est vachement plus cher. Donc, ok, ils nous le font en promotion, mais le prix est vachement plus élevé. Mais vraiment, sur les parfums, des fois, ça peut être hyper intéressant. Je sais que quand ils ont sorti le My Way Intense, en duty free, il était peut-être à moins 30% par rapport au Sephora, le Alien Goddess aussi, et la collection Armani privée par exemple est beaucoup moins chère en duty free ou en magasin d'aéroport que chez Sephora ou même sur le site de la marque. Je sais que par exemple que le jasmin Kusamono sur Sephora il est à peu près à 150 € et en duty free il était à 120 €, donc ça fait une très très grosse différence. Donc n'hésitez pas aussi quand vous êtes en déplacement, et c'est pas forcément obligé de partir en déplacement à l'autre bout du monde, hein. Si vous faites un vol par exemple ne serait-ce que Marseille-Paris, vous avez accès au duty free et aux promotions, ben là ça peut être hyper intéressant. Je sais qu'il y avait le Burberry Her en format voyage qui était à 17 €. Donc pareil, ça peut être hyper intéressant comme ça, ben, de faire grossir votre collection à des prix qui sont quand même vachement plus avantageux. Donc voilà, écoutez les amis, c'était une vidéo courte, mais comme les soldes commencent le 12 janvier, je voulais que vous l'ayez avant les soldes, comme ça vous pouvez préparer votre petit plan d'attaque, préparer un petit peu voilà, votre wishlist, ce que vous voulez avoir. J'espère que c'est une vidéo qui vous sera utile et que ça vous fera penser à des choses auxquelles vous n'avez pas forcément pensé. Je vous mettrai bien sûr les liens vers les sites de vente privée, de parrainage et de cashback, n'hésitez pas à aller faire un tour. Encore une fois, ça va rien vous coûter et franchement, ça peut être vraiment l'occasion pour vous de faire des économies. Et si vous avez des bons plans, des astuces que vous utilisez, n'hésitez pas du tout à les partager, ça me fera très plaisir et je pense que ce sera très utile pour tout le monde. Je vous souhaite une très belle fin de journée, une très belle journée, un très beau week-end, une très belle semaine, des belles soldes si vous avez du budget pour vous faire plaisir. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo parfumée. Ciao ciao!